Donc si quelqu'un dans la page, lit pour tout le monde. 1 Samuel 31. 1 Samuel 31, versets 1 à 2. Et les Philistins combattirent contre Israël, et les hommes d'Israël s'enfuirent devant les Philistins, et tombèrent tués sur la montagne de Gilboa. Et les Philistins pressèrent fortement Saoul et ses fils, et les Philistins frappèrent Jonathan et Abinadab et Malki-Shua, fils de Saoul. Verset 3. Non, c'est bon. Donc, voilà, je vais reprendre. Or, les Philistins livraient bataille à Israël, et les hommes d'Israël s'enfuirent devant les Philistins et furent tués sur la montagne de Gilboa. Les Philistins atteignirent Saül et ses fils et tuèrent Jonathan, Abinadab et Malki-Shua, fils de Saül. Donc, Saül, comprenez que c'était le premier roi d'Israël en fait. Hein. C'est le peuple qui avait demandé, ça c'était à l'époque, il y avait le prophète Samuel. Donc il recevait les paroles de Dieu et il les communiquait au peuple. Donc quand ils sont rentrés dans le pays promis, la Canaan, ils ont été influencés par le mode d'administration des nations qui les environnaient. Ils ont réclamé aussi un roi comme d'autres nations. Ils ont dit nous voulons un roi, nous voulons quelqu'un qui règne sur nous. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Donc, et Saül sera le premier choisi. Donc, c'est Dieu qui va le choisir. Il était le choix de Dieu. Donc, voilà, pour soutenir les guerres de Dieu. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Ici, je ne veux pas m'attarder ce soir sur Saül, c'est plus sur son fils. Jonathan. Donc Jonathan, c'était son fils, et d'après les prophéties qui le concernaient, il devait être le second dans le règne, le royaume de David. Donc David, Dieu l'avait choisi parce que ce Saül était rejeté, il fut rejeté par Dieu. Pourquoi fut-il rejeté? Tout simplement parce qu'il avait désobéi à 2 reprises. Nous avons, quand il fut roi, le Seigneur devait livrer la guerre contre les Philistins. Donc il y avait la guerre au port contre les Philistins. Et Saül lui a dit qu'il faut qu'il attende 7 jours jusqu'à ce qu'il vienne pour offrir des sacrifices. Alors comme lui, son cœur a tremblé quand il a vu les postes des Philistins et autres, il a eu peur, et il s'est mis lui à offrir des sacrifices. Alors que en tant que roi, ce n'était pas de son ressort. Ce sont les sacrificateurs, les prophètes qui offrent des holocaustes, peu importe. Hein, il y a plusieurs types de sacrifices, il y en avait 5. Mais ce n'était pas à un roi de rentrer dans la peau d'un prêtre pour offrir des sacrifices. C'était la première désobéissance. La deuxième aussi, il va encore désobéir pour la seconde fois. Et là, il va même plus loin. Il va accuser en accusant le peuple en fait. Hein. Et donc dans le livre 1 Samuel 15, on va voir la deuxième désobéissance, 1 Samuel 15. 1 Samuel 15. 1 Samuel 15, si quelqu'un n'a pas, je vais lire à partir du verset 20. Qu'est-ce qu'il est dit à 23. Et Saül répondit à Samuel: j'ai pourtant obéi à la voix de Yahweh, et je suis allé par le chemin par lequel Yahweh m'a envoyé. Et j'ai amené Agag, au roi des Amélécites, et j'ai dévoué
les Amélicites par interdit. Mais le peuple a pris des brebis, des bœufs, du butin comme prémisse de ce qui devait être dévoué pour le sacrifier à Yahweh ton Dieu à Gilgal. Samuel répondit, Yahweh prend-il plaisir aux holocaustes et aux sacrifices autant qu'à l'obéissance à sa voix? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la rébellion est un péché, autant que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphins. Puisque tu as rejeté la parole de Yahweh, il te rejette aussi afin que tu ne sois plus roi. Donc voilà, donc il a désobéi à lui. Hein. Donc Saül n'est pas rejeté parce que il fut oint par une fiole. On a utilisé une fiole, un petit flacon pour mettre sur sa tête. Peu importe la façon dont l'huile vient dans notre vie, Dieu peut utiliser un homme, on le voit dans la Bible, il y a des impositions de main pour transmettre l'onction, pour transmettre le Saint-Esprit, mais aussi Dieu peut se passer, d'accord, de l'imposition de main. Ça veut dire que même chez toi couché, en voyage, au travail, l'Esprit de Dieu peut tomber sur toi. Personne n'avait imposé les mains, les 120 qui étaient dans la chambre haute, personne ne leur a imposé les mains. L'Esprit de Dieu est tombé sur eux, ils étaient en prière. Ouais, donc ça peut arriver. Donc il n'y a pas un système qui tienne pour recevoir l'Esprit de Dieu. Il y a des gens aujourd'hui qui courent après des hommes de Dieu ils vont donner 800 €, 500 pour qu'on les oigne, tout ça, c'est religieux en fait. Hein. C'est pas biblique. Et c'est même pas parce que quelqu'un va t'imposer les mains que tu vas recevoir l'onction. Il faut que ça soit conduit par Dieu, par le Saint-Esprit. Voilà, donc ici, alors, il va se rebeller contre Dieu en fait. Hein. Il va outrepasser la volonté de Dieu. Dieu va lui demander de dévouer par interdit Amalek et tout ce qu'il avait, les habitants, le roi, les animaux. Et là, quand il a vu, on appelle ça comment? Il a vu les animaux. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand il a vu les vaches, certains qui étaient grasses, les veaux gras, il a dit non, ça là, on ne peut pas tuer ça. Ils ont commencé à tuer ceux qui étaient chétifs, les bêtes qui étaient malades là. Ils ont tué, mais c'est parce que Dieu les a demandé en fait. Tu vois, il a dit sacrifier tout. Ils disent non, ils vont préserver les grâces. Tu vois, ceux qui avaient la mon point, pour faire des sacrifices à Dieu. Pour offrir des sacrifices, pour offrir ça à Dieu. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Quand les gens qui font le commerce là, ils disent que non, on vend l'évangile, on fait les impositions des mains payantes, des prières payantes, ils vendent des objets, il y a plein d'objets qu'on vend, hein, des gadgets, tu vois, même des t-shirts Jésus. Et que cet argent va servir pour faire l'œuvre de Dieu. Tu vois, mais c'est pas ce que Dieu a dit. Dieu a dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Donc c'est comme si on veut aider le Seigneur à faire son œuvre. On ne peut pas, mais Dieu est tout puissant. Si c'est son œuvre, mais il va pouvoir dire qu'à lui l'or et l'argent. Mais ça veut dire qu'il va pouvoir, alléluia. Donc il faut que nous lui fassions confiance, qu'on écoute tout simplement et qu'on ait foi dans ses paroles. Tu vois? Donc il a manqué la foi. C'est-à-dire que vouloir faire, Dieu te dit, n'épargne pas. Le roi n'épargne pas les animaux. Toi tu dis non, tu commences à trier ces animaux-là. Et je trouve que c'est de l'injustice en fait. Hein, tu vois? C'est de l'injustice. Tu commences à trier les animaux et dire que non, ceux-là, on peut offrir ça en holocauste, on peut faire des sacrifices d'expiation, de culpabilité, de péché. Mettons ça de côté. Donc tu vois, et c'est ce qui a fait que cet homme perde la royauté. Oui, il a perdu la royauté parce qu'il n'a pas écouté la voix de Dieu. Alléluia. Donc voilà. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Donc je disais que je veux me focaliser plus sur son fils Jonathan. Donc Jonathan, c'est quelqu'un qui devait être le second de David, d'après les prophéties qui avaient été
annoncé concernant sa personne. Et son père le savait. Mais comme il a été rejeté, et il avait un mauvais esprit, il y a un mauvais esprit qui est rentré en lui. Donc l'Esprit de Dieu l'a quitté. Donc il a perdu la présence de Dieu. Et quand tu es vide, il y a quelque chose qui doit venir. Oui, de mauvais. Donc le mauvais esprit est rentré en lui. Et il s'est mis à pourchasser David en fait. Il voulait tuer David. Et écoutez ce qu'il va dire à son fils. 1 Samuel 20, verset 30. 1 Samuel 20, verset 30 à 33. Alors la colère de Saül s'enflamma contre Jonathan, et il lui dit, fils déformé et rebelle, ne sais-je pas que tu as choisi le fils d'Isaïe à ta honte et à la honte de ta mère? Car aussi longtemps que le fils d'Isaïe sera vivant sur la terre, tu ne seras pas stable, ni toi, ni ta royauté. C'est pourquoi maintenant, amène-le-moi, car c'est un fils de la mort. Et Jonathan répondit à Saül, son père, et lui dit, pourquoi le ferait-on mourir? Qu'a-t-il fait? Et Saül lança sa lance contre lui pour le frapper. Alors Jonathan reconnut que son père avait résolu la mort de David. Donc voilà, son père voulait lui la royauté pour son fils. Mais Dieu n'avait pas choisi son fils pour le succéder. Tu vois? Donc le royaume d'Israël, ce n'était pas une monarchie à lui, hein? C'était une théocratie. Donc Dieu décidait de placer, de gouverner ce pays à travers qui il veut. Donc il a choisi, et c'est ce qui se passe aujourd'hui dans les bâtiments. Le père veut lier le destin de son fils au sien. Non, et pourtant, les destins sont différents en fait. Tu vois, nous avons des destinées différentes. Ce que Dieu veut faire de moi. Je vois aujourd'hui, j'ai suivi Chora Kluetu. C'est quand même quelqu'un que Dieu utilise puissamment. Il y a son fils qui est pompier. Pourquoi il n'a pas fait que son fils soit comme lui pasteur? Tu vois, c'est les erreurs que nous faisons. Si ton fils veut être conducteur de train, pourquoi tu ne le laisses pas? S'il veut rentrer dans l'armée, pourquoi tu ne le laisses pas aller dans l'armée? Toi, tu veux à tout prix qu'il soit pasteur comme toi, tu vois. Mais il sera pasteur, mais il n'aura pas l'onction. Tu peux lui donner tous les enseignements que tu veux, mais l'onction pour servir Dieu, pour être efficace, ça, personne, aucune institution, aucun homme ne peut te communiquer. L'onction peut te verser même dans, il peut te plonger dans une bassine d'huile, mais ça ne va pas te laisser pas autant que tu auras l'huile de Dieu. Ça, c'est Dieu, il t'a choisi et il te prépare, il t'équipe, alléluia, pour le service qu'il te donne. Donc, et voilà, donc lui, le père, il voulait la royauté il disait c'était pour son fils, mais ce n'était pas à son fils de le suicider. Et regardez un peu, et il était au courant, son père savait que c'est David qui avait été choisi pour gouverner Israël. 1 Samuel 23. 1 Samuel 23. 1 Samuel 23, verset 17. Ne crains pas. Oui. Et Jonathan, fils de Saül, se leva et alla vers David dans le bois, et fortifia sa main en Dieu, et il lui dit, ne crains pas, car la main de Saül, mon père, ne te trouvera pas, et tu régneras sur Israël, et moi je serai le second après toi. Voilà, maintenant, comment il savait, donc il connaissait sa destinée en fait. Peut-être il avait eu par vision ou par prophétie, je ne sais pas, il savait qu'il devait être la deuxième personnalité dans le royaume d'Israël.
Mais comment se fait-il dans on a lu le 1 Samuel 31, qu'il est mort, il a suivi son père. Tu vois, donc ici ce sont les liens de la chair en fait, ont eu raison sur sa relation, son intimité avec Dieu. C'est dans le plan de Dieu, il devait, au lieu de se ranger du côté de David, parce que c'était le plan de Dieu, lui là plutôt, donc les liens charnels, les liens affectifs ont eu raison sur sa relation, son intimité avec Dieu. Et mais quand tu suis quelqu'un qui est spirituellement mort, un hérétique, quelqu'un qui n'est pas dans la volonté de Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Mais il est mort aussi en fait. Hein. Donc il n'est pas rentré dans son établissement en fait. Il n'est pas rentré dans son établissement parce qu'il a suivi son père. Comme il y avait une guerre, il a dit bon voilà, les sentiments ont remporté sur sa relation avec le Seigneur, hein, au lieu de rester ferme, de prendre position pour la vérité, de se ranger du côté de la vérité, il a plutôt suivi son père dans son égarement, et c'est comme ça qu'il a perdu sa vie. Il y a beaucoup de gens comme ça qui ne rentrent pas dans leur appel. Parfois ils suivent des gens que Dieu a complètement rejetés, qui n'ont même plus le message, qui n'ont pas le message, parce que quand le message n'est pas christocentré, un message qui n'est pas centré sur Christ, on parle des choses du monde, on parle des hommes, vous voulez quoi? Tu ne peux pas rentrer dans ton établissement, tu ne peux pas rentrer dans la promesse de Dieu avec ce genre de message, en suivant des gens qui ne suivent pas Christ. Ça, c'est impossible en fait. Qui vendent le rêve aux gens en fait. On ne parle que des choses du monde, les choses de la terre. Il est mort. Aujourd'hui, la mort, elle est différente. Elle peut être physique, mais elle est aussi spirituelle en fait. On peut mourir spirituellement. Pourquoi? Parce que on n'est pas avec la bonne personne. Alléluia. On n'est pas avec la bonne personne. On n'est pas au bon endroit. Donc, il a perdu sa place. Alléluia. Mais le fait qu'on manque le rendez-vous avec Dieu, ça ne veut pas dire que l'œuvre de Dieu sera bloquée. Dieu te remplace en fait. Quand tu ne veux pas suivre le Seigneur, Dieu il te remplace en fait. Hein. C'est comme ça en fait. Il va prendre une autre personne. C'est comme ça en fait. Si tu te rebelles contre Dieu, si tu refuses de louer Dieu, mais le Seigneur, quand Jésus a fait son entrée à Jérusalem, il y a les pharisiens qui ont dit, mais demande à tes disciples c'était. Il dit, mais si c'était, les pierres vont crier. Donc ça veut dire que Dieu est capable d'utiliser des incrédules en fait. Quand on parle des pierres là, ce sont des gens, c'est le monde incrédule en fait. Il peut les toucher, les convertir, les équiper et en fait des instruments pour faire avancer son royaume. C'est dommage pour Jonathan. Jonathan ne devait pas mourir comme ça en fait. Hein. Donc il a suivi son père, ce sont des sentiments, on suit des gens comme ça parce qu'il est de ma tribu, il est de... il faut être juste en fait. Quand on marche avec le Seigneur, il ne faut pas être dans les sentiments. Parce que si tu vas dans les sentiments, non, c'est ma soeur, c'est mon frère, tu vas protéger même, couvrir même ses péchés, ses bêtises, au lieu de lui dire la vérité. Mais ta relation peut en pâtir en fait. Hein. Ta relation peut en pâtir en fait. Parce que les gens ils pensent que ce qui nous sort de la présence de Dieu, ou ce qui peut empêcher que Dieu agisse dans notre vie, c'est aller coucher avec un homme ou voler. Je ne dis pas que c'est bien, mais le fait qu'on n'arrive pas à dire même la vérité, où on te dit que viens, allons mentir, et toi aussi, tu dis, bon ben, je ne peux pas dire, je ne peux pas dire que c'est pas, on est comme ça, on est partagé en fait. Non, il faut vraiment, si vous voulez grandir, hein, si vous voulez rentrer dans les promesses de Dieu pour vos vies, mes amis, il faut se ranger du côté, ne vous rangez pas du côté d'un homme, rangez-vous du côté de la vérité. Amen. Et c'est ce qui a toujours fait ma force. Amen. La force de mon pouls. Je me suis résisté à des pasteurs qui me proposaient, j'étais dans les bêtises de sacerdoce-là, qui me proposaient des choses. Vous avez un discours en public et quand vous êtes en privé, un autre discours. Quoi? Les enfants de Dieu, les enfants du Seigneur, qu'il a sauvés par grâce. Vous pensez que c'est du n'importe... Non, jamais, on n'a jamais accepté ça. Alléluia. On n'a jamais accepté ce genre de choses, de la manipulation, des choses comme ça. Alléluia. Parce que Dieu sait tout. Alléluia. Dieu sait tout et la relation, c'est avec
c'est avec le Seigneur. C'est pas avec un homme. Alléluia. Et on va pousser. Donc, on va pousser, on va grandir, on va prospérer. Et Dieu va se servir de nous. Donc, Dieu veut des instruments de justice. Hein, pas autre chose. Et la position, il faut prendre position pour la vérité. Alléluia. Pour la vérité, il n'y a pas de sentiment que lui, il est de ma tribu, lui, il est de ma chaise, lui, il est... Non. Il faut prendre position pour la vérité. Et Dieu va, le Seigneur va, Dieu va t'entraîner dans ce qu'il a prévu pour ta vie. Il n'y a personne, aucun homme ne peut empêcher le plan de Dieu de s'accomplir dans ta vie si ce n'est toi-même. C'est nous-mêmes qui pouvons bloquer l'action de Dieu. À 2 reprises, il n'a pas écouté et Dieu l'a disqualifié en fait. Dieu l'a disqualifié, il a sorti de ses voies. Et ceux qui ont voulu le suivre, c'était un roi rejeté. Alléluia. Il était rejeté. Ils ont laissé les sentiments humains, je peux dire, familial aussi. Quoi. Donc, hein, le sentiment familial, le lien filial, en fait, dominer, avoir raison sur la foi, hein, sur la vérité. Et ça a entraîné quoi? Ça l'a sorti même du plan, Jonathan, là, le plan que le Seigneur avait pour sa vie. Il est mort prématurément. Donc, et voilà, il n'est jamais rentré dans les choses que le Seigneur a prévues pour sa vie, parce qu'il a préféré son Père. Au lieu de rester dans la volonté, chercher la volonté de Dieu, de rester dans la volonté de Dieu, il a préféré son Père. En fait. Lui, son Père, et il est mort avec lui. Que le Seigneur nous garde. Alléluia. Amen. Que Dieu nous garde et qu'il n'y ait pas de sang. Ne rentrez pas dans les sentiments. Alléluia. Ne cautionnez pas le mal. Je vous dis la vérité. Sinon, vous n'irez pas loin. C'est Dieu qui nous fait grandir en fait. C'est pas parce que tu vas lire les livres, les machins, tu vas aller dans les séminaires. Ça se passe à l'intérieur de toi. Ça se passe à l'intérieur de toi. C'est pas un problème de connaître des choses ou d'être intellectuel, non. Ça c'est à l'intérieur. Pierre connaissait pas. Pierre était un illettré. Mais regardez une prédication simple, animée de l'Esprit de Dieu. Il arrive à atteindre 3000 personnes. Tu vois? Donc c'est Dieu qui travaille, c'est son œuvre, c'est pas notre œuvre. Alléluia. Donc si on décide d'être des vases disposés pour lui, pour la vérité, mais on sera des instruments pour faire avancer son règne. Là il nous a placés. À lui soit toute la gloire. Nous allons prier Dieu ce soir. Vraiment qu'il nous aide, alléluia, qu'il nous aide à prendre position pour lui, à être dans sa volonté, à être dans son plan, et que rien ne nous sorte, même que ce soit un homme. N'acceptez jamais, même si quelqu'un dit oui, je suis ton père, si il veut te raconter des choses qui ne sont pas de Dieu, il faut que tu résistes, alléluia. Il faut que tu... Mais pour ça, il faut avoir la force. Hein. Il faut avoir la force et laisse l'épée de Dieu. Laisse l'épée de Dieu te partager en fait. Il va couper les liens familiaux, les liens relationnels et tout, pour que tu dépendes de Dieu en fait. Tu dépends de Dieu. On est là pour glorifier Dieu et non glorifier un homme. Seigneur, nous te bénissons, Seigneur. Nous te bénissons, ta parole c'est la vérité. C'est toi que nous voulons glorifier, Seigneur. Nous ne voulons pas élever un homme. Sors-nous des sentiments, Seigneur. Sors de tout ce qui est la chair. Même si nous devons nous retrouver seuls. Même si on doit nous rejeter. Seigneur mon Dieu, mon roi. Nous voulons rentrer dans ton plan. Nous voulons rentrer dans tes bénédictions. Nous voulons rentrer dans les projets. Seigneur, que tu as pour nos vies. Seigneur, que le monde et ses attraits n'aient aucune prise dans notre vie. Nous voulons marcher, Seigneur, dans tes voies, dans la vérité. Seigneur, de ta parole. Nous voulons marcher selon la vérité. Nous voulons que les jugements que nous pouvons porter, Seigneur, soient conformes à la vérité. Seigneur, chasse la confusion. Seigneur, dans nos vies, chasse la confusion dans cette œuvre. Seigneur, mon Dieu, mon Père, Seigneur, donne-nous la force, éloigne-nous du mal. Mon Dieu, mon Père, nous ne voulons pas suivre les héritiers. Seigneur, mon Dieu, mon Père, Seigneur, nous ne voulons pas être rentrés dans les combats de la chair. Seigneur, mon Dieu, mon Père, être pour un tel, pour un tel. Nous voulons être pour la vérité. Seigneur, mon Dieu, mon Père, nous voulons dire la vérité, Seigneur. Seigneur, agis puissamment. Donne-nous qu'on puisse se dépasser, Seigneur. Tu dis que ta parole, c'est comme une épée, Seigneur. Qui partage une jointure et moelle. Seigneur, mon Dieu, mon Père, Seigneur Dieu. Oui, Seigneur.
Seigneur, opère la séparation. Séparation, Seigneur. Avec les liens, Seigneur. Les liens, donne-nous la victoire sur les liens familiaux. Seigneur, mon Dieu, mon Père. Dans le puissant nom de Jésus. Seigneur, mon Dieu, mon Père. Les liens relationnels, Seigneur Dieu. Mon Dieu, mon Père, les liens d'âme. Seigneur, les liens d'âme, Seigneur, coupe-les, Seigneur. Coupe-les, Seigneur. Qu'on ne soit pas dans les sentiments. Seigneur, de peur de manquer les rendez-vous avec toi. Père, nous te disons merci. Tu souffles, Seigneur, ce soir. Souffle un vent nouveau. Un vent nouveau, plus de ta présence. Plus de ta présence, Seigneur. Plus de ton esprit. Que rien ne nous sorte, Seigneur, de ta sainte volonté. Seigneur, mon Dieu, mon Père. Mets la haine du mal. Seigneur, mon Dieu, mon Père. On ne peut pas cautionner le mal. Seigneur, mon Dieu, mon Père, Seigneur. Agis puissamment et glorifie-toi. Seigneur, affecte nos cœurs, Seigneur. Nous te disons merci, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ. Nous voulons marcher selon ta voie. Nous voulons t'obéir, toi, sur le quatre choses. Tu es notre papa. Tu es notre papa, notre rocher. Sans toi, nous ne pouvons rien. Sans toi, nous ne sommes rien. Seigneur mon Dieu, nous voulons nous prosterner devant toi, Seigneur. Nous voulons nous humilier, Seigneur, devant toi. Seul papa, car c'est le roi qui s'agrée. Seigneur mon Dieu. Seigneur, nous sommes, Seigneur mon Dieu. Je veux t'adorer. Seigneur mon Dieu. Nos vies, Seigneur mon Dieu, dépendent de toi. Oui, t'adorer. Prends le contrôle, Seigneur. Prends nos raison. Prends, Seigneur mon Dieu, nos connaissances. Prends, Seigneur mon Dieu, les frères et sœurs, le prends le contrôle, papa. Je veux t'adorer. Oui, t'adorer. Seigneur mon Dieu, ma raison de vie, Seigneur, nous avons besoin de toi. c'est de t'adorer. Je veux t'adorer. Oui, t'adorer. Ma raison de vie, c'est de t'adorer. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. Pour t'adorer, mon Dieu. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. Pour t'adorer, mon Dieu. Te célébrer en esprit en vérité, Seigneur. Tu dis dans ta parole que l'heure vient, elle est venue pour les véritables adorateurs adorant le Père en esprit et en vérité. Car le Père est esprit et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Et je veux